Question suivante de Raoul Ménard. Bonsoir Président. Allez-vous être confronté en débat aux autres candidats? Si oui, comment vous préparez-vous? Savez-vous si les autres appréhendent d'être en débat avec vous? Alors, normalement, il va y avoir effectivement un débat le 4 avril, et puis un autre, je crois, sur France 2, je crois, le 20 avril, mais ça sera quelques jours avant le premier tour. Oui, il y a actuellement, et ça, pour le débat du 4 avril, c'est actuellement en cours de préparation, de négociation. Il y a eu certains de mes adjoints là, qui sont allés ce matin pour voir avec les représentants des autres candidats comment ça allait s'organiser. Donc on va avoir un débat le 4 avril. Mais quand on dit débat, c'est pas vraiment un débat. D'ailleurs, ce qu'il y a eu sur TF1, c'était pas un débat. Un débat, normalement, ça devrait être quelque chose d'approfondi, où les candidats se répondent. Échangent arguments, contre-arguments, contre-contre-arguments, contre-contre-contre-arguments, etc. Ça, c'est un débat. Non, là, on a en fait une juxtaposition de monologue avec un journaliste qui pose une question préétablie à un candidat, lequel lit ses notes ou répond ce qu'il a mémorisé. Tout ça est un exercice mort, en fait. Moi, ce que j'ai vu du début du débat sur TF1, après je suis parti à CNews puisque j'étais interrogé, mais ce que j'ai vu, c'était quelque chose d'extrêmement artificiel, ennuyeux et mort, puisqu'en fait, tout ça était calibré, voilà, tout ça était... il n'y avait pas vraiment de débat. Je crains que le débat qui s'annonce, avec les 11 candidats, ça soit effectivement 11 monologues, avec les journalistes qui vont dire « Alors, qu'est-ce que vous pensez, cher monsieur, de la choucroute garnie? Comment voyez-vous ça ?» etc. Bon, on verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera. Moi, j'en sais rien. Je pense que ça va durer, si j'ai bien compris, ça va durer très longtemps, 3h40. Il n'est pas exclu que ce soit un petit peu un exercice de style. Mais enfin, c'est mieux que rien. On ne peut pas à la fois se plaindre qu'il n'y ait pas de débat et se plaindre qu'il y ait un débat. Moi, je préférais que ça prenne une autre formule. Moi, je pense déjà que ce que devraient faire les grands médias, avant même d'organiser des débats, ils devraient faire quelque chose de très approfondi avec chaque candidat. Je voudrais d'ailleurs à ce propos souligner ce que j'ai fait sur un site internet qui s'appelle Thinkerview. Vous avez peut-être, certains d'entre vous ont vu cette entrevue que je crois qui a dépassé les 100 000 vues d'ailleurs, sur Thinkerview, où j'ai été interrogé par quelqu'un qui n'est pas journaliste d'ailleurs, mais qui m'a posé des questions assez féroces. Enfin féroces. Des questions incisives, disons, avec parfois un petit peu de... C'était parfois un peu à la limite de l'impolitesse. C'était surtout très, très rentre-dedans. Parfois, il y avait un petit peu trop de questions. Je n'avais pas le temps de répondre. Ça m'a un petit peu, sur le coup, un petit peu intérieurement énervé et un peu irrité. Je me suis dit, quand même, il exagère. Et finalement, au bout du compte, quand j'ai vu le produit fini, je me suis dit qu'en fait, il avait raison. C'est-à-dire qu'il m'avait poussé dans mes retranchements. Il m'avait posé tout à trac des quantités de questions. Le montant du produit intérieur brut, de l'endettement des ménages, je ne sais plus quoi. Il passait du coq à l'âne pour voir un petit peu comment je réagissais. Il a joué de tout un clavier de questions, etc., pour essayer, en fait, de cerner ma personnalité. Et finalement, je lui tire un coup de chapeau, parce que finalement, c'était bien. C'était bien parce que, en définitive, il n'a jamais été agressif. Il a été un peu iconoclaste, parfois limite un petit peu impoli ou un petit peu me bousculant, mais finalement, je pense que ça fait bien ressortir les personnalités. Et lorsque l'on voit les autres candidats qui se sont prêtés au même exercice, ça fait aussi ressortir leur personnalité. Ça a duré 1h30. Hein. Et puis on voit aussi des candidats qui ont refusé l'exercice. Et ça, c'est intéressant de voir les candidats qui ont refusé l'exercice. Parce qu'il y a des candidats qui refusent l'exercice. Voilà. De même que tout à l'heure, d'ailleurs, à l'AMF, j'ai vu qu'il y a plusieurs candidats qui avaient refusé l'exercice. Madame Le Pen a excipé du fait qu'elle était, paraît-il, au Niger ou je ne sais pas quoi, tout à fait cessante au moment d'une campagne présidentielle, plutôt que d'être avec les maires de France, elle était partie au je ne sais pas où, du côté de Niamey. Monsieur Mélenchon s'est fait porter pâle, il avait un représentant. Moi, je trouve personnellement que c'est quand même
c'est offensant pour les maires, surtout qu'ils représentent ceux qui nous ont parrainés quand même. Bon. Mais peut-être y avait-il aussi, derrière tout ça, une certaine réticence à se prêter à ce jeu. D'ailleurs, ni Mme Le Pen, ni M. Mélenchon, ni M. Fillon n'ont accepté de passer sur Thinkerview. Voilà. Donc moi je pense qu'avant même qu'il y ait des débats, il devrait y avoir, permettre à la télévision sur TF1, plutôt que de me recevoir pendant 10 minutes comme ça, histoire de dire qu'on l'a reçu, il devrait y avoir 1h30 ou 2 heures, mettons de 20h35 jusqu'à 22h35, avec chacun des 11 candidats, 11 jours de suite sur TF1, avec 2 ou 3 journalistes qui pousseraient les candidats dans leur retranchement. À mon avis, ce serait beaucoup plus instructif pour la population française que ce genre d'organisation là où ça va être millimétré. On va avoir 1 minute 30 pour répondre à qu'est-ce qu'on peut dire en 1 minute 30. Voilà. Au total, on va avoir quelque chose qui va être extrêmement cadré et qui va, je pense, décevoir un petit peu le public parce que c'est mort, c'est pas la vie. Ça, c'est quelque chose, c'est un faire-part de deuil, en fait, ce système. Bon, c'est mieux que rien, mais je pense que l'idée que je lance est à mon avis, meilleure. Quitte d'ailleurs à ce qu'ensuite, il y ait des débats, mais par exemple où il y aurait 2 ou 3 candidats tirés au sort pendant 3 ou 4 jours, et puis on verrait, ils seraient lancés sur des sujets, et puis les journalistes n'interviendraient pas, ou simplement pour relancer la mécanique.